Radio Génération et la Fondation Cœur Citoyen présente Chronique Santé. Une émission du programme Génération Développement Durable réalisée par Radio Génération. Bonjour chers auditeurs de la Radio Génération. Bien, moi c'est Dr Traoré Mori, je suis médecin endocrinologue, diabétologue et je fais également de la nutrition, donc médecin nutritionniste. Bien, nous allons vous entretenir sur un thème très important. Il s'agit du diabète. Vous savez, le diabète, c'est une maladie qui aujourd'hui fait beaucoup de ravages. Et quand on regarde, serait-ce que dans le monde, il y a presque qu'un demi-milliard de personnes qui sont affectées par cette maladie-là. Quand on dit demi-milliard de personnes aujourd'hui dans le monde, les sujets qui ont entre 20 et 79 ans, nous comptons malheureusement 537 millions de personnes qui sont donc atteintes par le diabète. Cela veut dire que c'est une réalité et il faut qu'on trouve les solutions. Et donc pour trouver les solutions, il faut d'abord savoir ce que c'est que le diabète en termes de définition. Le diabète, on dira que c'est un état d'hyperglycémie chronique. Ça veut dire quoi? Que le taux de sucre va être élevé dans le sang et cela de façon permanente. Et cela est dû à un fait. Il y a une substance que l'organisme fabrique qu'on appelle l'insuline qui sera soit déficitaire, qui sera insuffisante ou bien carrément absente dans un certain cas de type de diabète. Et donc, quand l'insuline va diminuer, cela va se traduire par cette augmentation du taux de sucre dans le sang. Et lorsque cela va arriver, d'abord, le sujet peut ne pas savoir dans un premier temps, parce que le taux de sucre n'étant pas véritablement élevé. Mais pour avoir une idée claire de sa situation, est-ce qu'il y a un diabète ou bien est-ce qu'il n'y a pas un diabète, c'est déjà de faire ce qu'on appelle une glycémie. Et la glycémie peut se faire dans un centre de santé. Et lorsqu'on va faire cette glycémie, que cette glycémie sera supérieure à 2 reprises à 1,26 g, on sera en droit de dire qu'il y a un diabète. Et donc, on peut avoir des taux un peu inférieurs, je dirais, à 1,26 g. Et dans ce cas, on peut être tenté de dire, bien sûr, qu'il y a un prédiabète. Et quels que soient les différents niveaux de ces glycémies que nous avons dit, on peut avoir une conduite à tenir. Et cette conduite à tenir, c'est comment faire déjà l'effort lorsqu'on est prédiabétique, comment sortir du prédiabète. Et si malheureusement on est diabétique, qu'est-ce que nous devons faire? Voilà. Déjà, lorsque nous sommes prédiabétiques, c'est de savoir que il y a des mesures qu'il va falloir observer, des mesures d'hygiène de vie, je dirais. Mesures d'hygiène de vie, il faut voir ça sur 2 angles. Voilà. C'est d'abord de faire attention à ce qu'on va manger. Et ce qu'on va manger, c'est déjà de se dire que tout ce qui est hyper sucré, notamment tout ce qui contient les sucres raffinés, le sucre semi-raffiné, je vais parler des sucreries, voilà, les sodas notamment, voilà. Et également tout ce qu'il y a comme les croissants, tout ce qu'il y a comme je dirais les gâteaux glacés et tout ça, les glaces et tout, les crèmes glacées. C'est de savoir qu'il y a très souvent du sucre raffiné dans ces aliments-là. Il va falloir donc faire l'effort de les éviter. Voilà, et on va modérer tout ce qu'il y a comme féculents. Je vais parler du riz, du foutou, de la kéké, du placali. On va modérer la prise donc de ces aliments-là. Quand on dit modérer, on ne prendra pas de grosses quantités pour pouvoir se rassasier. Et donc le rassasiement va se faire avec tout ce qu'il y a comme légumes, tout ce qu'il y a comme légumes vertes, notamment quand on dit légumes. Pour faire nos sauces, on va devoir utiliser les légumes pour faire les sauces. Et donc, ces légumes-là, on peut prendre assez de quantité de sauce qu'on pourra même boire même à la fin, d'accord? Avec bien sûr des protéines dedans. Il s'agit du poisson, de la viande et tout. On peut prendre pour qu'on puisse se rassasier. Donc, le rassasiement va se faire plus en sauce
le plus en riz, en foutou et en attiéké, en placali. Voilà, on pourra aussi prendre un fruit de préférence, voilà. Quand on parle de fruits, il faut éviter de prendre des fruits qui sont souvent trop mûrs. Voilà, des fruits à mi-parcours, voilà, c'est presque mûr, voilà, on peut les prendre. Et puis, lorsqu'on va mettre tous ces éléments ensemble, l'aliment, le repas sera plus complet et on pourra, n'est-ce pas, avoir une hygiène de vie sur le plan alimentaire. La seconde hygiène de vie va porter sur l'activité physique. L'activité physique faite de façon régulière. Lorsqu'on va bien faire notre activité physique en temps réel, on doit pouvoir aussi éviter, sinon nous sommes dans le prédiabète, on va sortir progressivement de ce prédiabète, rien qu'avec aussi l'activité physique, bien sûr, associée à notre hygiène alimentaire. Et dans cette activité physique, il s'agira pour nous de faire ne serait-ce que la marche régulière. On peut se donner cet objectif-là. 30 minutes de marche, on peut avoir un programme dans la semaine de 30 minutes de marche, au moins 5 fois dans la semaine. Ça, c'est déjà intéressant pour qu'on puisse, n'est-ce pas, permettre à notre organisme de pouvoir travailler, de pouvoir permettre à nos muscles de pouvoir consommer, n'est-ce pas, souvent ces excès de sucre et puis éliminer ces excès de gras qui, pour moi, sont les causes, n'est-ce pas, du diabète. Voilà, donc je crois que si ces mesures sont respectées, c'est clair qu'on va sortir du prédiabète. Et maintenant, si malheureusement on est déjà diabétique, de par les contrôles qu'on aura fait, ou bien si on est diabétique connu antérieurement, d'abord, c'est, comme on a dit, c'est de se rendre à l'hôpital. Si vous tombez sur le médecin va faire l'état des lieux, c'est-à-dire l'état des lieux en plus de la glycémie. Et puis, en plus de la glycémie, il peut lui arriver de demander certains autres examens complémentaires. Ça, c'est vraiment à l'hôpital. Et c'est après tous ces éléments-là qu'il sera amené à prendre une décision sur le plan thérapeutique pur. Ça veut dire que quel est le médicament qu'on peut prescrire pour vous en fonction du niveau avec lequel vous rentrez dans le diabète. Aujourd'hui, il y a des examens qui nous permettent déjà de pouvoir savoir quel est le niveau de votre diabète, parce qu'il y a des examens qui aujourd'hui, lorsque ces examens sont réalisés, 3 mois avant même que vous ne soyez devant le médecin, il a une idée claire de quel était le niveau moyen de glycémie chez vous. Et sur la base de ça, et également certains examens complémentaires, comme j'ai dit, devant lui, il pourra prendre cette décision thérapeutique-là, de voir avec quel médicament vous accompagner dans ce projet. Et voilà, lorsque il va vous mettre sous traitement, c'est clair que vous serez surveillé. Voilà, on va surveiller ce traitement. On va voir l'efficacité du médicament qui a été prescrit dans le temps et aussi voir les réadaptations thérapeutiques qu'on peut faire au cours de votre prise en charge. Le médecin doit être celui-là qui doit pouvoir vous rassurer, vous dire que le diabète, c'est vrai, c'est une maladie qui est chronique, mais on peut vivre le plus longtemps possible avec le diabète en respectant, n'est-ce pas, toutes les mesures que nous avons citées tantôt et aussi en faisant l'effort de venir régulièrement voir votre médecin traitant. Et dans ce programme-là, vous aurez des programmes trimestriels de rencontres. Voilà, si tout se passe bien, on peut toujours faire des réaménagements. Mais l'objectif est que vous puissiez bien vous porter. Voilà, il n'y a rien de tel. Quand un patient diabétique a son diabète qui est stable, il peut vivre le plus longtemps possible. Ah là, je vous le dis sincèrement, c'est Dr Traoré qui vous le dit en toute sincérité. Et j'espère que le message que nous avons donné a été bien compris. Et voilà, je crois que si nécessaire, on pourra se rencontrer dans le cadre donc de votre prise en charge et nous serons heureux de le faire. Allez, on sera à la prochaine et en espérant que ce que nous avons dit, vous avez compris. Et quant à l'exécution, voilà, on prie que vous puissiez bien exécuter tout ce que nous avons dit. C'était Chronique Santé avec la Fondation Cœur Citoyen et Radio Génération.